Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Journal éclectique. Je m'appelle Carole et aujourd'hui c'est la deuxième partie de la fabrication du journal avec les papiers du groupe Facebook de Line Dot Arrow. Alors là, je suis en train de commencer l'embellissement du journal. Alors j'avais déjà commencé à faire quelques petits ruffles et petits snippets que j'ai mis là. Ici sur le coin, et bien sûr, on commence à faire quelques embellissements et on se rend compte qu'on n'a pas mis la caméra. Alors, il faut continuer. Alors, je suis rendue sur une de ces pages moins encombrées. Et ça veut dire que ce que je vais y mettre dessus va paraître un peu plus. Alors, je vais faire aussi d'après moi, je vais faire une trombone cachée. Alors, l'idée dans la trombone cachée, c'est bien sûr de la mettre en sandwich entre deux morceaux de papier pour pouvoir la cacher. Alors, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même que nos papiers soient égaux. Et bien sûr, moi, je me suis compliqué, par exemple, la faire en mettant juste simplement des décorations comme ça. C'est un petit peu plus compliqué comme ça que juste les mettre en sandwich. Mais ça se fait pareil. Puis moi, je voulais quelque chose d'original. Alors, c'est pour ça que ça m'a donné un petit peu plus de travail. Je veux aussi garder un bout de la trombone qui sort pour pouvoir mettre plus tard un petit pendant. Donc, je me semble que ça va être quelques perles sur une tige avec une épingle en forme d'ampoule. C'est quand même aussi les embellissements, c'est faire en sorte de trouver comment mettre tous les petits détails, les petits morceaux qui nous restent, qu'on voit justement à côté, là, et les mettre de façon à ce qu'ils soient, comment je pourrais dire ça? Pas en interaction, mais en contraste un avec l'autre. Alors, si on met quelque chose de foncé, on veut le mettre sur quelque chose de plus pâle. Et si on a quelque chose de pâle, on veut le mettre sur quelque chose de plus foncé. Tout comme si notre papier a beaucoup de motifs, ben c'est mieux de trouver quelque chose à mettre par-dessus qui en a un petit peu moins pour faire un contraste. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ancrer nos papiers fait en sorte que ça ressort plus. Il y a un contraste. Alors, j'ai manqué un peu de colle à certains endroits. Je vais remédier à la chose. Et voilà. Je vais perdre ce petit morceau-là à un moment donné. Je vais le remplacer avec un autre qui a comme un cœur dessus. Alors, des pages de livres comme ça c'est une page de livre dont le livre est tellement vieux et le papier est tellement attaqué par l'acide. Donc, l'oxygénisation, je pense pas que c'est le mot, mais l'oxygène et le papier interagissent ensemble, puis c'est ça qui fait en sorte que le papier devient très fragile. Alors, ce genre de livres-là, ben, on peut les utiliser pour faire justement nos projets. Parce que de toute manière, rien qu'en tournant les pages se défont. Et ça fait toujours des bons arrière-plans. Dans tout ce qu'on fait dans les journaux,
une page de livre, là, c'est vraiment un bon arrière-plan. Alors, je vais en placer quelques-uns un peu partout, selon mon inspiration du moment. Et je veux pas non plus toujours prendre la place sur de la feuille au complet parce que bon, c'est quand même un petit journal. Et étant donné que c'est un petit journal, je veux garder un peu de place pour pouvoir écrire dedans ou rajouter des choses. Alors, ce que je rajoute doit rester quand même petit aussi. Alors là, je fais un petit tabulateur sur le côté. J'essaie aussi de les intercaler pour pas qu'ils soient tous à la même place. Alors, je vais vous mettre un petit peu de musique là-dessus pour pouvoir regarder ce que je fais. Alors, comme vous avez vu, c'est-à-dire que j'ai renforcé mes photos sur un papier cartonné vert. Et maintenant, ce que je veux faire, c'est accrocher mes photos, dans le fond, comme si on était à l'ancienne. Alors, anciennement, c'est ce qu'ils faisaient. Ils attachaient leur cadre après des chaînes et ils les accrochaient à partir de très haut vers le plafond, soit par des crochets ou par une latte de bois. Alors, c'est un peu ce que je veux faire. Et souvent, justement, les chaînes continuaient en descendant pour attraper d'autres cadres plus bas. Alors, c'est ce qui m'a inspiré à faire ça. Fait changement, ça a bien sorti d'ailleurs. Ben, moi, je trouve.
J'essaie aussi de changer la façon dont j'applique mes photos. Donc celui-ci, ça va être un petit flip-out ou flip-in, vu qu'il va vers l'intérieur. Et ça fait des petites cachettes, justement, en même temps que ça fait un tabulateur, étant donné qu'il sort un peu plus loin que la signature du carnet, la page du carnet.
Alors ici, j'ai trouvé un moyen de faire des coins de photos. Alors on prend un morceau de rectangle, on plie le premier coin. Ensuite, on replie juste à côté. Et ça va nous donner notre coin. Je ne sais pas si vous voyez déjà le concept. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est coller l'arrière et mettre la photo dedans. Alors, quand on n'a pas ceux qui sont déjà faits de façon manufacturée, c'est la façon de faire un coin facilement. On peut aussi faire une indentation dedans avec le punch que je vous ai montré à la première vidéo, qui se trouve à être pour faire les enveloppes. Donc, ça fait un coin d'enveloppe vers l'intérieur. Et ça aussi, ça fait un peu comme le concept industriel. Et ce qui est le fun, un coup qu'on sait comment faire ce genre de coin-là, c'est qu'on peut les faire aussi petits et aussi gros que l'on veut. Et on peut s'en faire de la couleur qu'on veut, dans les matériaux qu'on veut. Il faut juste faire attention de ne pas coller la photo, vu qu'il reste un petit espace à l'arrière. Et voilà ce que ça donne. Et c'est très facile à faire avec des retailles de papier. Alors là, je vais en faire un avec une indentation. Puis comme vous voyez, c'est pas grave, même si je ne suis pas dans le milieu. Parce que l'important, c'est quand je vais plier mon papier, que je le plie dans le milieu du V. Si je me laisse pas d'espace, ben ça fait juste un coin de photo un petit peu plus délicat. Youhou! Puis si on voudrait faire comme, bon, ce qu'on voit souvent, ils ont comme un trait qui suit le V. Donc, on pourrait le faire aussi avec un bout de crayon là, qui n'a plus d'encre dedans, puis ça pourrait faire une petite indentation de plus. Qu'on peut remplir avec une petite couleur or aussi. Ça peut se faire. Ça, c'est toutes des affaires à laquelle je pense en même temps que je regarde ce que je fais et que je fais la narration. Les détails, hein, ils viennent souvent après que le projet soit fini. C'est juste un peu plus difficile de faire quelque chose de constant quand on fait une indentation comme ça. Mais sinon, comme on fait du journal éclectique, du junk journal, appelez-le comme vous voulez, on n'est pas obligé que ce soit parfait. Maintenant, je vais faire toute la section des œillets. Alors, je savais que je voulais mettre des œillets pas mal partout dans ce qui dépassait du journal. Alors, je me suis dit, je vais les faire tout ensemble. Ça, c'est une petite rondelle qui sert à faire une plus jolie finition à l'arrière. Encore faut-il que on réussisse à les mettre comme du monde quand on les fait. Des fois, il faut simplement se référer au manuel d'utilisation pour avoir les bons settings. Alors, pour la crocodile, en passant, vous avez le manuel, le manuel, le petit papier de mode d'emploi quand vous l'achetez. Sinon, vous pouvez le retrouver aussi sur We Are Memory Keeper, le site Internet. Alors, j'en mets un peu partout. Là, je me suis dit, je vais en faire une lignée de 3 et bien sûr, dans la lignée de 3, c'est très difficile de mettre les 3
tout égal si on ne fait pas déjà une ligne et des points de repère. Puis ça a été le plus long, les placer. Alors, je sais que votre temps est précieux. J'espère que je vous donne du contenu que vous aimez. Ce serait bien si vous regardez de vous abonner, de me laisser un petit commentaire et un pouce en haut. Alors, j'ai aussi commencé à faire des trombones maison, donc la petite noire qui est en haut, là, ça c'est une trombone que j'ai fait moi-même. Je trouve que les petites trombones, souvent, comment je pourrais dire ça? Sont soit pas de la bonne couleur, pas de la bonne grosseur, sont trop petites, sont trop grosses. Alors, si je suis capable de les faire moi-même, je vais pouvoir les faire de la grosseur que je veux, dans le matériel que je veux. Alors, je continue à rajouter des petites décorations. Très simple, hein, ça, c'est une petite perle avec le cœur, puis une petite perle sur une petite broche. Avec un petit... avec un petit jump ring pour les tenir ensemble. Ça, c'est une décoration de livre que j'ai fait aussi. Je vais vous montrer comment je les ai fait justement dans la prochaine vidéo. C'est quand même assez facile, mais quand on commence, les premières sont comme un peu difficiles dans la main. Alors là, je termine le dessus du journal. Ça va lui prendre justement son petit cadre pour faire pour mettre l'étiquette de journal dedans. C'est toujours plus beau avec l'étiquette. Puis bien sûr, tous les papiers, ça vient vraiment de les freebies du groupe Facebook de Line Tarot. Alors, il y a du choix. Il y a tout ce qu'on a besoin pour faire ce mini-journal. Et il nous reste encore des choses par la suite. Alors, c'est très généreux. Alors, dans la troisième vidéo, je vais vous montrer une présentation du journal et je vais aussi vous montrer comment j'ai fait la décoration du livre qu'on voit sur le côté. Et j'ai très hâte de vous retrouver dans cette prochaine vidéo avec tous les restants d'éphéméra. Bye bye!